Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Et si l'invité du prochain épisode, c'était toi, je te propose pour cette année un nouveau format dans les mini-épisodes. Simplement, tu me laisses un vocal sur Instagram avec ta question, quelle qu'elle soit, sur l'écriture, sur la publication ou encore sur mon parcours d'autrice, et je te répondrai sous la forme d'un mini-épisode. Ça implique aussi que tu me laisses publier le vocal, sinon ce serait dommage pour les auditeurs qui comprendraient pas forcément ta question. En tout cas, si ça te tente, n'hésite pas à me laisser un vocal sur Instagram, @j'écrisunroman. Passons maintenant à notre épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la pression qu'on se met pour écrire et ce qu'elle peut permettre et par contre ses côtés négatifs. Alors tu t'en doutes, je pense, la pression c'est plutôt positif en fait. On se met une petite pression, voilà, quand on choisit son objectif de la semaine, notamment quand je te le propose dans ma story Instagram du lundi. Néanmoins, évidemment, on voit tout de suite le côté négatif que ça peut avoir, du stress, de l'énervement, du découragement, un paquet d'émotions négatives et surtout une mauvaise résistance aux imprévus. Parce que je pense que t'es comme moi, des imprévus il y en a tout le temps, presque tous les jours, et du coup on va devoir gérer un petit peu entre ces imprévus et notre séance d'écriture, un peu comme on peut, et ça fonctionne pas vraiment pour la pression, on va sûrement redoubler de pression dès qu'un imprévu a eu lieu, etc., etc. Alors, j'ai pas vraiment de remède magique pour enlever la pression qu'on se met, mais quand même garder un peu de motivation. Néanmoins, ce que je peux te dire, ce qui peut marcher, c'est que si vraiment choisir tes objectifs commence à être synonyme d'émotions négatives, de stress, etc., je te conseille de choisir des objectifs plus petits, tout simplement. Ne pas les laisser tomber, parce que par contre, quand on laisse tout tomber, on risque de se déconnecter de l'écriture, mais plutôt de diviser par exemple tes objectifs par 2, là, pendant un mois. Regarde un petit peu si ça te permet de relâcher un peu la pression. Et surtout, petit aparté, sur les objectifs qu'on se met pour tous les jours. Tous les jours, qui dit tous les jours dit plus de pression. C'est pour ça que je te propose d'ailleurs de choisir des objectifs à la semaine. Donc non seulement je te conseille de choisir des objectifs plus petits si tu as tendance à te mettre fortement la pression, je suis comme toi, t'inquiète pas, mais je te conseille aussi de choisir plutôt des objectifs par semaine, voire par mois, pour toi ensuite essayer de les gérer sans non plus que chaque jour ce soit la course et la pression et que finalement l'écriture ne devienne plus un plaisir mais une contrainte. Et j'ai un dernier petit exercice pour toi, pour aujourd'hui, ou peut-être pour cette semaine, ça serait d'arrêter de compter les mots, surtout si tu es en écriture du premier jet. Pourquoi ? Parce que ça te permettrait de relâcher la pression, d'écrire librement sans avoir de décompte, et ça marche aussi pour le fait de compter les heures, bien sûr. Tu essayes ? Tu me diras ce que t'en penses si tu le souhaites sur Instagram, @j'écrisunroman. En attendant, je te souhaite une bonne écriture, beaucoup de plaisir et peut-être pas trop de pression. Et si jamais cet épisode ne t'a pas suffi en termes de relâcher la pression, viens, on en discute sur Instagram. Moi je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs.